Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Emmanuel Macron, président français, est le tout premier chef d'État étranger à se rendre au Liban depuis la catastrophe qui a ravagé la capitale du pays. Le président français a atterri aux alentours de 11h hier jeudi et accueilli par son homologue libanais Michel Aoun. Il a rapidement apporté son soutien au Liban et à sa population. Je cite, « Je me devais d'être là pour apporter cette amitié, cette fraternité de notre pays au peuple libanais. Je souhaite pouvoir écouter, me rendre compte et aider à organiser l'aide internationale, le soutien et l'appui à Beyrouth et à la population du Liban. » Emmanuel Macron doit aussi rencontrer la classe politique libanaise de plus en plus contestée par la population sur les réseaux sociaux. Il souhaite également voir l'ensemble des forces politiques pour avoir un dialogue de vérité, car au-delà de l'explosion, la crise économique est plus que vivante. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière dont la première victime est le peuple libanais. Et elle impose des réactions extrêmement rapides. Cette visite, dit-il, est l'occasion d'un dialogue de franchise, d'une exigence aussi à l'égard des forces politiques et des institutions libanaises. Les liens entre les deux pays sont très forts. Le Liban a passé 25 années sous mandat français au sorti de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, près de 25 000 Français vivent au Liban. On reste au Liban 3 jours après les explosions qui ont dévasté Beyrouth. Les premiers funérailles des victimes de la catastrophe ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Le lourd bilan encore provisoire fait état de près de 150 morts, mais les Libanais s'accrochent à l'espoir de retrouver des survivants. Sur le terrain, les recherches continuent sous les décombres. Plusieurs pays, dont la France, ont dépêché secouristes, matériel médical et sanitaire pour aider le pays. L'Union européenne a débloqué 33 millions d'euros en urgence. L'armée des États-Unis a envoyé des cargaisons d'eau, de nourriture et de médicaments. Furieux après cette catastrophe de trop dans un pays en plein naufrage, les Libanais réclament des comptes. Dans la soirée, des dizaines de manifestants très remontés s'étaient rassemblés pour dénoncer l'incompétence et la corruption des autorités du pays. Ils ont été dispersés après par des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces incidents surviennent à l'avant-veille d'une manifestation antigouvernementale. Et puis, il y a l'enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé et les investigations semblent mener au Résus. Un navire battant pavillon moldave parti du port de Batumi en Géorgie en 2013 en emportant dans ses soutes 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à destination d'un port du Mozambique. Mais escale imprévue à Beyrouth, le navire est saisi par les autorités libanaises et ne quittera jamais le Liban en raison les propriétaires du cargo n'avaient pas payé les pénalités portuaires. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier jeudi pour soutenir Svetlana Tsikhanouskaya, principale opposante à Viktor Loukachenko, qui briguera un 6e mandat lors de la présidentielle de dimanche. 2 autres femmes ont pris place aux côtés de la traductrice, dont Maria Kolesnikova, directrice de campagne d'un autre candidat empêché de se présenter après avoir été arrêté pour corruption. D'ici le 9 août, et comme le prévoit le code électoral biélorusse, les votes anticipés se poursuivent dans le pays. Ils représentent jusqu'à 40% des suffrages. À l'heure actuelle, le taux de participation frôle les 23%. Le pouvoir en place fait tout pour éloigner les observateurs internationaux des urnes et les fraudeurs lors des scrutins sont légion. Malgré leur ferme volonté de voir les choses changer, les Biélorusses pourraient être déçus dimanche. Dirigeant autoritaire au pouvoir depuis 1994, Viktor Loukachenko a mené une répression agressive contre l'opposition. Il est quasiment assuré de remporter cette élection présidentielle.
Et pour clôturer cette édition, en Espagne, dans le nord, la ville d'Aranda del Duero est placée en quarantaine depuis ce jour. Cette décision intervient suite à une forte augmentation des cas de nouveau coronavirus dans cette ville, qui compte 33 000 habitants. Suite à cette augmentation, la Grande-Bretagne a réimposé hier jeudi aux voyageurs en provenance de la Belgique, mais aussi d'Andorre et des Bahamas d'être placés en quarantaine pendant 2 semaines dès leur arrivée. Le ministre britannique de Transport a également déclaré sur les réseaux sociaux que ces États avaient été retirés de la liste des pays autorisés aux Britanniques pour voyager suite à des données montrant une augmentation significative des cas confirmés. Les Pays-Bas n'échappent non plus à l'augmentation des cas. Le Premier ministre néerlandais a appelé les touristes à éviter les lieux bondés et renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus. Le port du masque devient obligatoire à l'extérieur dans certaines zones du pays sous peine d'une amende. Une quarantaine de 2 semaines sera imposée aux personnes en provenance des pays jugés à risque. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.